Bien le bonjour à tous, alors je vous fais un épisode, donc ça va être un épisode assez long parce qu'en fait il vous faut quand même du contexte. Alors normalement j'ai pas revérifié maintenant si je vous ai fait le mode story directement ou si je suis uniquement passé par le rayon bac à sable. Dans les conditions là, je vais vous faire le mode en mode carrière. Donc il est 17h43. Et je vais m'arrêter pour les 18h33 et de 18h33 à 19h23. Comme ça, c'est fait. Et peut-être si j'ai la possibilité de, comme ça, je pourrais vous faire aussi la partie overclocking. Donc je vais faire jusqu'à 20h03. Enfin, ouais, 20h03 à peu près. Donc, du coup, alors j'ai retourné à la partie création libre pour faire la partie overclocking. Bon, toutefois, si jamais j'ai pas forcément trop dépassé en time, alors je pourrais toujours voir pour vous faire la version courte et éviter de vous faire un épisode de 3 heures quoi. Sinon, alors nous sommes toujours sur le game. Donc là on est sur une tour 9647 $. Alors l'overclocking c'est bien mais c'est pas si pratique, je vais vous montrer pourquoi. Merde. Bon attends. Allumer R1. Accès au BIOS. Donc là on est à l'accès du BIOS, de la carte mère. Donc là ce que je vais faire par exemple, je vais augmenter la puissance de feu jusqu'à 5145. Et j'ai augmenté la puissance de feu, normalement c'est 1,5. J'ai pas augmenté le ratio, hein. J'ai juste augmenté la puissance de feu. Et normalement les Ryzen sont censés avoir la puissance de feu assez intéressante. Donc on va exécuter, voilà. Il me fait déjà un blue screen. Une interruption d'horloge n'a pas été reçue sur un processeur secondaire dans le temps intervalle alloué. Si c'est la première fois que vous voyez cet écran d'erreur, redémarrez votre ordinateur. Donc là, en fait, c'est des données techniques qui vous donnent. Par exemple, alors tiens, je vais me renseigner sur l'erreur. Mais ça c'est dans PC Building, mais je vais me renseigner quand même sur l'erreur. Alors, on va faire erreur 099 5 8C. Ah bah tiens, alors attends, normalement, si j'ai une vidéo qui traîne, si c'est How to fix incomplete builds, always forgotten. Ah, c'est pas ça. Bon, PC Building 2, je vous aurais jamais, vous aurez jamais la possibilité de le récupérer par contre. Parce qu'en fait, il est propre à un autre site internet, enfin un autre service, je crois, c'est Epic Games, et j'ai pas Epic Games. Ah, bon.
Alors, il y a un autre joueur, un certain Jérôme FPS, vous aurez la vidéo dans la describe. Il a le même problème, on n'arrive pas à résoudre le problème de blue screen. Et en fait, bon, là, je sais de quoi ça vient, c'est du matériel neuf que j'utilise, donc normalement ça devrait pas le faire. Donc ça veut dire qu'il a mal pris une accélération. Donc on va réduire à 103 pour arriver à 5047. Et je vais le mettre à 1,60. On va voir ce que ça donne. Bon, normalement c'est 1,50. Mais je l'ai mis à 1,60. Donc normalement ça devrait pas faire cramer le PC. Et il continue. Tu vois? C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et à chaque fois que je tombe sur le... quand je suis dans le mode histoire, à chaque fois que je tombe sur la partie que je fais, ben, j'ai du mal à gérer le truc. Donc là, il est à 4900. Je vais voir augmenter la puissance de l'horloge, ou le ratio. Ouais, c'est peut-être ça. En fait, horloge de base, il faut peut-être pas modifier l'horloge de base, mais uniquement modifier le ratio. Oh, bon, je vous reprends dans quelques instants, hein, tout de suite. Bon ben, reprise finalement à 17h51. Donc 17h51. On va pas faire jusqu'à 33-23. On va faire autrement. Donc là, 18h41. Et de 18h41 à 19h31. Donc on va repoursuivre alors notre session. Donc là je suis à 49,50. Ou à 4950. Bon, j'ai augmenté légèrement, hein. Mais je crois que c'est l'horloge de base qu'il faut pas modifier. On peut modifier le ratio, mais pas l'horloge. Parce que sinon ça provoque une défaillance. C'est bien ce que je disais. Si là ça plante pas, c'est que c'est bien ce que je pensais. Il faut pas toucher à l'horloge de base. Il faut modifier le ratio. Mais attention, quand on fait ça, surtout si on a une carte graphique enfin deux cartes graphiques combinées, on peut avoir un étranglement thermique. Et l'étranglement thermique, c'est quand t'as les puissances de feu de ton PC qui descendent violemment en fait. Donc ça, il faut le rentrer en ligne de compte. Et d'ailleurs, à ce propos... Mais what the fuck? Bon... Donc là, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Il n'y a pas trop de problèmes. Donc là on est à 26 328 et moi j'ai un problème de chaise. J'ai ma chaise qui déconne. Si bien que maintenant j'ai le dossier, j'ai tout l'ensemble de mon siège qui se barre. N'importe quoi. Ça me l'avait jamais fait avant ça maintenant. Oh putain. Bon, il va falloir que je fasse attention quand je me mets en arrière. Pas que je parte complètement en arrière. Bon, là pour l'instant, alors on a 26 328. On a 26 000. Donc si maintenant, je vais installer pour la carte graphe. Ah, ouais, bon, bah attends. En fait, j'avais déjà une clé USB dessus.
Ouais, j'ai en fait ma chaise de bureau qui est en train de me lâcher en fait. C'est pour ça que du coup il va falloir que je vois où est-ce que j'ai mis ces putains de vis parce que j'ai toutes les vis qui se sont barrées, sauf une. Et du coup bah si j'en ai rien, mon siège il me fera partir avec lui. Ça me rappelle un film avec De Niro, en fait, le problème que j'ai avec ma chaise. Horloge du noyau, horloge de la carte graphe, l'horloge du noyau. Alors je sais pas. Alors 235, je suis à 1930. Et là je suis à 110. Donc là j'ai oublié aussi le OCCT qui me permettra de faire un stress test sur la carte, sur le PC en lui-même. Bon là, si je vous fais le stream en mode one again, hein, c'est normal. C'est parce que, bon, il n'était pas prévu, mais je pensais pas que j'allais avoir autant de problèmes pour réaliser la session. Donc ça c'est OCCT et la carte, alors le processeur est à 100%, le bus aussi. Alors lui je l'ai augmenté de 113% et lui de 113%. La mémoire est à 100%. Donc là j'ai peut-être fait une erreur en augmentant le noyau. Allons voir. Ok, il me fait pas de bug. Là pour l'instant ça monte, ça monte, ça monte, ça monte à 300, à 400 degrés. Enfin à 400 watts. Pour 90 degrés sur les processeurs. Ça a l'air d'être pas mal. Pour l'instant. Ok. Donc si maintenant je fais un stress test avec ça, est-ce qu'il me plante? Donc à première vue, j'ai réussi à vous faire devant vous un overclocking tranquille, sans problème. Mais comme je l'ai dit, il faut pas toucher l'horloge du processeur, faut toucher le ratio. C'est le ratio qui permet de vous gagner en puissance. C'est comme un turbo en fait dans les moteurs de bagnole. Vous avez le moteur initial qui vous donne déjà une certaine puissance, mais vous avez par exemple des turbos, des compresseurs, des injections directes, etc. quoi. Et ça vous permet de gagner en puissance motorisée en fait. C'est un petit peu la même chose en informatique, sauf que c'est pas de la motorisation, enfin de la mécanique auto, c'est de la mécanique informatique. Donc là on est déjà sur du 18 FPS secondes, c'est pas mal, 218 FPS secondes. C'est quoi, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent d'un 4K ça je crois. Attends. Donc, alors, ouais, ah bah tiens, JC Thierry Formation, donc là je vais vous parler des, ouais. Alors, normalement le 24 images, c'est, le 24 FPS c'est 24 images par seconde. Donc là on est à 27 639, on a perdu légèrement. Non, on a gagné légèrement en fait, il était à 26 000. Je l'ai fait gagner en puissance. Non, tu rigoles. Waouh, je l'ai fait gagner en puissance les enfants. Alors, le nombre de frames par seconde c'était 120 FPS, on est sur du 218. 218... bah on est vraiment sur l'équivalent 4K en fait. Hein.
Là c'est sur du 4K en fait. Attends, 218 FPS. Ouais, c'est... Ok. 218 FPS dry pour... et en wet c'est 206 FPS. C'est sur des 4090. C'était... En fait, là, je viens de tomber sur un YouTuber qui a un peu une config à peu près similaire. Il a une 4090. Donc là, c'est une... Quoi ce que j'ai? C'est une 3090 FE, donc c'est carrément le modèle en dessous. Mais j'ai réussi à avoir du 218 FPS en overclockant. Donc ça prouve bien. Ça veut pas dire que vous ayez besoin de matos énormes pour faire de l'overclocking et compagnie. Donc là, 218 FPS, c'est pas mal. C'est même pas la qualité de l'écran en fait, c'est le nombre d'images par seconde. Donc là on a déjà un PC digne de ce nom en fait. Là je pourrais par exemple jouer à BeamNG direct. Bon celui-là il est efficace. Donc on va revenir avec celui-ci qui est aussi un... Bon là il a un refroidisseur AIO, un petit peu comme le Corsair, le boîtier Corsair que j'ai, sauf que moi il est en réflexion blanc, et c'est pas le logo à l'intérieur qui est allumé, c'est le logo, c'est le cadre qui est allumé normalement. Donc là, alors je vais voir ce que j'avais fait sur le PC. Déjà donc là on est à 3470, donc sur un i7 8700K. Ce qui n'est pas forcément le plus probant des mastodontes. Donc là on est... Bah déjà tu peux même pas augmenter la puissance de feu du PC. Tu peux pas augmenter la puissance de feu parce qu'il n'est pas overclockable. Donc déjà là c'est mort. Mais ouais, il faut... alors j'ai juste testé alors le PC. On va tester le PC, on verra après. Donc déjà, j'ai augmenté la puissance de la carte graphique. Alors j'ai rapetissé à 1820. Pour le laisser à 25%, on va le garder comme ça, on va appliquer. On va revenir ici. Et on va faire un No CCT. On va voir avec le GPU. Alors le GPU il est à 104. L'horloge est à 101. Alors mémoire de la carte elle est à 101, c'est ça? Ouais c'était bien ce qui me semblait, j'avais bougé le mauvais. 1820 pour 101. Voilà. S'il me fait un écran bleu, il me fait un écran bleu. Donc là c'est pas... ça n'a pas à voir avec le BIOS je pense. Là aussi de la RAM est activé. Ok, donc là on est bon. On va initialiser le PC. On va voir ce qu'on peut faire avec la carte graph. On peut réduire les stats sinon c'est pas un problème. Donc de 1820 on passe à 1810 et on va le mettre à 115% en puissance. Tension du noyau. Et on va faire la chose suivante, on va fermer l'application là pour tester via OCCT. Donc là il y a 103.4 et l'horloge elle est restée normale. On va le faire en automatique et on va voir. Et je pense que que le PC n'est pas adéquat pour... ouais, c'est à cause de ça en fait. Je pense que le matos que j'ai mis dedans n'est pas adéquat pour faire ça. Même les Radeon sont pas vraiment très efficaces. Là moi ce que je vous conseille c'est de revenir sinon en basique, vous réinitialisez,
Vous faites appliquer, vous reculez, et on verra s'il fait un 3D mark et qu'il plante pas. Bon, il plante. Donc là pour l'instant, je pense que ce PC là, il va... Je peux pas faire de diagnostic ou de challenge dans le sens où bah en fait il arriverait à atteindre les 27 000 comme l'autre quoi. Ça serait impossible. Par contre, alors ça je crois que j'avais une pièce cassée. Non? Ah non c'est... Ok. Donc là normalement j'ai le processeur qui a... Ouais bah j'ai du 128 Go en barre de mémoire. Donc l'horloge de base on va la laisser de côté, on va l'augmenter de... Alors j'étais à 4400, je vais l'augmenter jusqu'à 4800. Et je vais l'augmenter donc pour 1,60. Et c'est un i9 9980XE. Donc là on va appliquer et on va voir ce qu'on obtient. Donc déjà j'ai réinitialisé les stats de la carte graphe. Comme ça, on verra bien ce qu'il me fait. Ensuite, donc je vais faire un premier test, un premier jet, et ça va être ça. Ok, bon, on a compris. Là, qui va au ras des pâquerettes, c'est pas normal. Donc, aussi de la RAM. Ok. Donc là, j'ai activé là aussi de la RAM, donc il est à 4133 MHz. On va voir si c'est pas ça qui foutait le bordel. Parce que normalement, avec 128 Go de RAM, on devrait pas avoir de plantage. Ouais. On recommence. On va réduire jusqu'à que ça fasse en sorte que ça évite de péter les plombs, quoi. Donc là, je vais le mettre à 46. Et on va le laisser à 1,60 en limite. Parce que sinon, j'aurais bousillé mon processeur. On va le laisser en limite et puis on verra. Ah, il continue. Hein. Il y a un problème avec certainement le Proso. Le Proso, il est un peu... c'est un i9. Et les i9, c'est comme les Ryzen 9 en fait. Mais ouais, je sais pas. On va peut-être augmenter l'horloge de base. Alors, peut-être pas à 104, on va la mettre à 103. 47-38, on va voir si c'est possible. Comme ça, l'horloge est peut-être cadencée avec le truc. Ok. Non. Donc aussi du processeur, on va réduire donc ça drastiquement et on va réduire à 45. Et je pense que je vais l'augmenter à 1,65 le dernier carat pour voir. Et on va voir ce que ça donne si je le mets à 1,65. J'espère qu'il me pète pas la gueule. Non, ok. Donc là il est blanc, donc ça c'est bon, ça j'ai rien dit. Bon, eh ben, il me fait toujours l'écran blanc en fait. Hein. Bon, j'ai gagné quelques FPS, mais ça change, ça change rien du tout. Bon, bah recommence. Canon mémoire utilisé 4 sur 4. Ouais, donc là, il doit y avoir un hic. Bon, après, un 70. Ça m'étonnerait que ce soit ça. On va voir, mais je vous promets rien. Parce que j'ai un peu peur de bousiller un processeur comme ça. Ça peut le bousiller quand on le met trop fort. Ah.
je le mets à 1,75, je suis sûr que j'obtiendrai plus de FPS, parce que là, il descend gravement à 9,5. Il a du mal avec cette scène. Et là, on a du 8,2, 8,1. Bon, on a déjà dépassé le stade du... Donc là, on est à 208 images secondes. Bon, c'est pas aussi performant que le PC que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Pas celui de 3000, mais l'autre, qui était un peu moins cher que... un peu moins cher que celui-ci, d'ailleurs. Tu vois, ça veut pas dire que c'est pas... que c'est... qu'il faut avoir le matos le plus cher. C'est ce que t'en fais, en fait, qui est important. C'est ce que t'en fais, c'est ce que tu vas faire avec. Tu peux avoir du FPS tant que tu veux, mais si t'as le réseau qui déconne, ou que t'as un gros jeu qui prend trop de place, t'auras beau mettre toutes les puissances du monde, ça va pas changer grand chose, hein, ça va pas te changer la vie pour autant. Je crois qu'il y avait des références, oh là, 7502, oh putain. Ouais, le processeur il est à 1414. Il devrait pas être comme ça pour un PC à plus de 14 000 balles. Je vais devoir le mettre à 1,80. On va voir. J'espère que je tue pas le processeur. Si je tue le processeur, ça prouvera qu'il faut pas faire ce que je fais. Ok. Il démarre. Donc là... Ah, il repart dans ses stress. Il repart dans un stress. Après, les Ryzen sont connus pour être des saloperies de processeurs qui chauffent. Les Ryzen sont vraiment connus pour être des processeurs qui chauffent gravement. Et quand ils chauffent, c'est pas pour rien qu'on les appelle les destructeurs de cartes mères. J'avais un Ryzen 9 sur un de mes PC, j'ai été dégoûté parce que, à côté de ça, le processeur graphique a pris dans la gueule. On les appelle pas pour rien les tueurs de PC, ces monstres-là, en fait. Donc là, on est à 207.2. On n'en tiendra pas plus de ce PC, hein. Mais pourtant, comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la ventilation. Il y en a 3 devant. Bon, j'ai perdu de la ventilation à l'arrière, mais c'est pas grave. Parce qu'en attendant, même si il y a le processeur qui chauffe, normalement la ventilation se fait, tu vois. Oh là 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 là. Ouais, je suis sûr, il va être aux alentours de 7000. C'est pas le genre de PC que je prendrais pour faire tourner de gros jeux du coup. Ouais, 7502 et il ne monte pas plus haut. Maintenant je vais voir un truc. Maintenant qu'on a fait ça. J'ai augmenté la puissance de feu du processeur en lui-même. Parce que là il est peut-être à 46. Non, il est à 4500. Donc je vais l'augmenter à 47 pour voir. Et finalement, je vous ferai le mode story plus tard. Ah, bon, là il recommence. Comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté le ratio, il recommence à déconner. Est-ce qu'il faut maintenant que j'augmente la puissance de feu jusqu'à 1,90? On va voir. Je tente, hein. Bon, c'est dans un PC virtuel, c'est pas comme en vrai. En vrai, ça me ferait chier de tuer un i9. Ouais, écran bleu. Allez, ça continue. Allez, on va mettre un 80... Bon, je sens que je vais le niquer avec les 2 volts. C'est bon, je vais le tuer. Voilà, j'ai tué le processeur.
J'ai tué le processeur, je l'ai mis à 2, j'aurais dû m'arrêter à 1,95. Oh putain, ça m'énerve. Bon, allez, on va dépecer ce truc. Saloperie de monstre. Ouais, le I9 est dead. Le I9 est raid cassé en fait. En plus, il a 18 Go et il prend 165 watts. Bon bah on va essayer, hein. On va essayer, moi je m'en fous, hein. Oh putain de sa race, ça fait chier. Est-ce qu'il y a moyen de modifier le ventilo peut-être? La ventilation peut-être? Je sais pas. Et si je mettais un réservoir à la place, un autre réservoir à sa place, je vais mettre un plus petit. Donc là il y a le plexi, mais... Ah ouais, il me laisse pas mettre autre part qu'ici en fait. Il me laisse pas mettre. Bah, ça m'étonnerait que je puisse le mettre... ouais, non, je peux pas, il me laisse pas. À moins que... Ouais, non. Non. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Par contre, j'ai peut-être de la place pour un double ventilo, par contre. Du coup. Comme j'ai enlevé le gros réservoir de merde, là, je vais mettre un autre. Bon, c'est plus petit, mais au moins, ça aura la place pour mettre un réservoir, enfin, un ventilo supplémentaire. Alors, attends, c'était un ventilo illuminé. Alors, je vais peut-être mettre des calors. Ah merde, les calors, c'est pas là qu'ils vont. Donc je vais mettre des Raging Tech Calor. Les Calor, elles sont assez performantes, je trouve. Donc là, je vais mettre un câble noir et un câble noir. Ensuite, en bloc pros, je vais mettre du Raging Tech encore. Ensuite, conduite. Donc là, je vais mettre tuyau transparent rigide. Ah, il le fait passer par l'arrière en fait, c'est bien. Bon, on va voir hein, si ça fonctionne, je suis le boss. Si ça fonctionne pas, je suis une merde. Normalement, j'ai remis de la pâte thermique, hein, donc on va remettre du liquide de refroide, de préférence comme tout à l'heure, un liquide transparent UV. Donc là, je vais le laisser faire. On va laisser faire la machine pour qu'elle aspire le jus. Qu'elle puisse faire fonctionner la tuyauterie complète. Donc, ouais. Mais en fait, je crois qu'il y a une mauvaise répartition de la température. C'est pas comme sur un autre PC que je vous avais montré, je crois. Je sais même plus si je vous l'ai montré celui-là. C'est un autre PC. Il vous permet par exemple d'avoir une puissance de feu un peu plus importante. Parce que vous avez la possibilité de mettre deux... donc là, ouais, deux réservoirs en fait. Donc là, on va le mettre à 4700 et on va s'arrêter à 1,95 pour voir. Et là aussi de la RAM, on va l'activer. Et on va redémarrer. En espérant que je tue pas le processeur une deuxième fois.
Fais chier. Il a cramé. N'importe quoi. Il a cramé, sale fils de pute. Putain. Saloperie de machine. Cette tour est infernale. Bon, alors, je sais plus laquelle, je crois que c'est une 1000T. Je crois que c'était une 5000T, il me semble. Fractal Vector. Ça c'est encore autre chose. Gamer Storm. Ah c'est... J'ai oublié le nom de ce boîtier. Bon ça c'est une Neon Lee, c'est encore autre chose. Une Sekira 500G, on va essayer avec la Sekira 500G pour voir. Normalement j'ai un support... Bon, alors déjà on va mettre la carte mère, on va déjà voir. Alors je vais mettre la Extreme 4. On va rester au basique. Bon, là aussi j'ai un Ryzen 9 du coup. Donc c'était pas un Ryzen, hein, c'était la tour précédente, c'était autre chose. Donc water cooling personnalisé, réservoir. Donc là comme vous pouvez le voir, vous pouvez le fixer ici. Ouais, c'est Nemesis. Bon, on va remplacer tout ce qui est ventilo de base par un ventilo sauf celui-là, sauf ces deux-là. Ces deux-là, c'est des ventilateurs des Max F20A1. Et ceux-là, ils sont en... Ouais, le ventilateur là chasse l'air chaud pour mettre du frais, et il y en a deux des comme ça. Et vous en avez deux à l'avant. Donc là, vous avez qu'une place pour un seul réservoir. Donc, radiateur, on va mettre... je vais mettre des corsaires, tiens. Pas la peine que ce soit trop illuminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez pas mettre 50 ventilos. Non, là, il n'y a pas de possibilité de rajouter un ventilateur de refroidissement. Donc les Adata existent vraiment, hein, mais moi je vous conseille plutôt les Corsair Platinum noir. Alors le water cooling, on va mettre un bloc processeur. Le bloc processeur, je vais prendre un Corsair Hydro. Comme à l'accoutumée de toute façon. Donc là j'ai de nouveau le même dilemme que la dernière fois. Où je suis obligé de retirer toutes les pièces pour mettre ces putains de SSD dedans. Ça c'est la merde. Bon, tant pis. Alors, non, les cartes graphes.
C'est pas du tout les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Alors, conduite, on va mettre des tuyaux blancs. On pourra sortir un petit peu avec le design de ce que j'ai pris. Voilà. Ouais, ça pourrait passer. On va faire ça comme ça. Tac. J'aime bien quand ça veut pas. Ça me saoule. Ouais, donc là, il y a déjà le tracé tout fait. Ça évite de gêner un petit peu les lumières sur les... tu vois, sur le truc. Là, j'ai fait une descente propre. Voilà. 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 Donc là, on va mettre ça. Ensuite, je vais mettre le stockage. Bon, ça va être... ça va être complexe de mettre le périphérique, donc on va faire autrement. On va mettre un Colorful de 520 en DDR. Merde, j'ai mis à 500 au lieu d'un 4 Tera. Donc là, j'ai de nouveau 4 Tera x 4. Donc ce qui donne largement suffisamment pour faire de la sauvegarde de données. Alimentaciones. On va faire un mix blanc et noir. C'est de la 850, j'espère que j'aurai assez de place. Donc comme vous le voyez, j'ai de nouveau pas assez de place pour pouvoir mettre un quatrième disque. Mais c'est pas grave. Donc là on a assez pour alimenter le réservoir et compagnie. Et la ventilation. Voilà. Donc maintenant, il me faut le liquide. Et le liquide... du coup, j'ai un Ryzen 9 avec un 12 cœurs cette fois. Et là, on va mettre un liquide vert. Pour le coup, j'ai envie de mettre du vert. C'est une première. Bon, ça sort pas trop hein, vis-à-vis du blanc, mais c'est pas grave. Ça donnera l'effect. De toute façon, le cœur, là, il va, même s'il est blanc, vous allez voir. Bah, là, vous voyez qu'il y a un truc qui vient de monter. Là, il descend.
Voilà, il est en plein milieu du cœur. Ok. Et à savoir, c'est des monoblocs, les trucs là. Donc ça ne touche pas directement le processeur. C'est en fait c'est monobloc. Il y a une surface en cuivre qui permet de faire une isolation thermique énorme. Et c'est pour ça que je vous conseille du coup d'avoir de la bonne pâte thermique aussi pour pouvoir faire de la dissipation assez forte. Parce que si vous avez par exemple, il y avait quelques mois de ça, j'étais tombé sur de la pâte thermique Corsair. Franchement, j'en avais mis sur mon ancien PC à l'époque, c'est-à-dire mon Asus. Ah, franchement, il tournait du feu de Dieu, hein, pour le coup. Y a pas à dire, il tournait bien hein, Bon après, c'est pas franchement, voilà, ça dépend de ce que vous voulez aussi faire avec, tu vois. C'est ça dépend de vos idées en fait. Donc là normalement, si je calcule bien, et je vois l'heure qu'il est derrière, donc il est 31, je m'arrête dans 10 minutes. Donc les deux seuls qui sont allumés, c'est bien avec les cartes graphiques, donc il n'y a que 4 éléments qui sont allumés sur la totalité. 4 voire 5 avec les barrettes RAM. Le reste c'est clean. Ah, quoique les ventilos... Les ventilos du dessus sont illuminés? Non. Alors c'est propre à la tour, hein, parce que... Oh putain, des ventilos illuminés. Des gros ventilos illuminés. Oh, joli. J'aurais jamais cru, tiens. Donc là on va faire la même chose, on va faire ça, on va mettre 3D Mark. Alors 3D Mark existe réellement, c'est un peu comme Furmark. C'est un stress test de test, en fait ça permet de tester votre PC, tu vois. Moi par exemple qui continue de faire du montage et compagnie malgré ce que j'ai eu là avec cette nouvelle chaîne, vous savez que j'adore faire ce que je fais, même si je ne dis plus vraiment grand chose sur mon existence et que je protège un peu plus ma vie, je continue de faire des montages et en plus ça m'a permis d'avoir une expérience un peu secondaire. Dans le sens où maintenant que j'apprends aussi à utiliser BeamNG et compagnie, ça c'est aussi un truc. Tu vois? C'est aussi un truc utile. Genre là par exemple avec BeamNG, je continue de faire des sessions de ouf, hein. Donc là par exemple j'ai fait là pour le coup je vous ai fait un BeamNG Crash Drive BeamNG Drive Crash in Poland. When you get back and it makes bad. Alors, en fait c'est une session que j'ai fait dans le biais avec pour but que, en fait, si vous faites pas bien gaffe sur la route et qu'il y a un camion qui passe, vous pouvez vous faire niquer. Donc là on le met en blanc. Donc ça donne ça en fait. Bon après le liquide il sort pas vraiment grandement mais voilà quoi. Alors du coup. Donc là je vais prendre ASRock.
Donc là on a bien un Ryzen 9. Un ratio de 4900. Je l'ai augmenté à 1,70. J'ai augmenté la RAM et la mettre à 4666. Normalement ça devrait pas poser problème. Ah, il me fait aussi des blue screens. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu comment que ça fonctionnait, hein, mais ça marchait. Mais ça marche pas tout le temps, avec tout le matos. Donc là, je vais le mettre à 1,80, on va voir. Voilà. On va le mettre à... On va le mettre à 1,95. Enfin non, peut-être pas 1,95, 1,90 pour voir. Je pense que c'est la dernière... Et ça, c'est la limite, en fait. Je vais m'arrêter à 1,90 à chaque fois. J'espère que c'est tu peux le pros. Ah. Bon, là, j'ai un stress test qui n'est pas vraiment concluant. Il descend comme l'autre. Et ça, c'est une histoire de ventilation, bien que la tour, elle est full ventilée, hein. Comme vous pouvez voir, c'est un gros ventilo. On a un MSI Mag Max de chaque côté. Donc je comprends pas pourquoi il part en truc d'étranglement en fait. Hein. Donc là on est à 208 images aussi par seconde. Donc c'est pas énorme. Hein. Par contre je crois que c'est la Obsidian. Il faut que je cherche Obsidian 1000T. Je crois que ça doit être la 1000D qui permet de faire une double ventilation. C'est ça? Mort. Ah non, c'est encore une autre tour, mais ouais, c'est... Ouais. Il y a quand même l'embarras du choix, je crois qu'on peut mettre plusieurs réservoirs là-dedans. Alors on a la possibilité de mettre plusieurs réservoirs, je vais mettre un 250 litres, que vous pouvez mettre ici. Ah putain, tu peux pas. Tu peux pas en mettre deux. Parce qu'en fait, tu pourrais avoir un double réservoir sur une tour, en une seule prise, et je sais plus quelle tour fait ça. Oh putain, il m'a fait un écran bleu. Allez. Bon, celle-là, elle est dead, de toute façon, c'est pas la peine que j'insiste. Il y avait une tour qui permettait de faire un... Et je crois que la ventilation, elle tombe pas assez fortement, celle-là. C'est peut-être pour ça, en fait. Mais du coup, tu peux pas faire de speed test correct sans, enfin, de test concluant parce que t'as le processeur ou t'as forcément une pièce qui va défaillir, en fait. Et c'est ça qui est problématique. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt stylé, tu vois. Après, voilà, hein, maintenant... Non, sérieusement... Ah, attends. Je viens de voir un truc. Donc il y a un gars, il vient de faire exactement ce que je viens de faire.
en clair, c'était juste pour un trophée. Bon, ok, j'ai rien dit. Non, c'était pas utile. Je pensais qu'il allait corriger le problème. Mais bon, bref. Bon, bah, on se retrouve juste après. Je vais vous faire quand même la dernière tour, là, celle avec les doubles... je sais plus comment qu'elle s'appelle, cette putain de tour à la con. Je crois que c'était une moyenne déjà. Super tour, complète tour moyenne. Ça c'est la H500, donc c'est pas ça. La Silencio encore moins. C'est pas la Obsidian 900D, je ne crois pas. Putain, elle s'appelle comment cette grosse tour dans la con? Ça c'est Ninwin. Ça c'est une MPC Mag. La Sekira. Ou la Sekira. Une NZXT. Ah oui, voilà, c'est des Raging Tech. C'était une Raging Tech, je crois. C'était une Raging Tech. Voilà. Et je crois que la Raging Tech en question, je crois que c'était justement celle que j'avais vue là. Après il y a les celles en plexi et les cubes. Non, c'était celle que j'avais vue là avec l'ossature, celle-ci. C'était celle-là. Ouais. Celle-là on peut mettre plusieurs systèmes de réservoir. C'est la Enyo. Elle vaut 500$ à elle toute seule. Donc là, alors, je vais mettre water cooling, alors réservoir, je vais mettre que du Raging Tech, et je vais en mettre 2, les réservoirs. Bon, comme vous le pouvez le voir, si vous faites ça, vous pouvez pas mettre l'autre. Alors ce qu'on va faire, la chose suivante. Les deux la passent. Vous voyez ce que je veux dire? Après les ventilos, on peut faire 2 systèmes de ventilation. Alors je vais prendre les x4, les hydros là. Et je vais en mettre en x4 des hydros au-dessus. Enfin, là je peux mettre de l'EKWB. Ça marche aussi. Je vais mettre des corsaires. Bon, ça serait du x4, hein, mais bon... Faut faire un sapin de Noël. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
De retour donc pour 19h44, je m'arrêterai un peu plus tôt parce qu'il faut que je me prépare pour demain. Donc 19h44 et je m'arrêterai pour les 20h34. Surtout si je veux faire un peu de binge après. Faut que je pense à me coucher assez tôt. Après aussi. Donc là on était sur la fameuse tour. Donc carte mère. Je peux pas prendre une Asrock. Ok, alors attends. Je prends la Gaming 7. Parce qu'il y a 8 ports de... Alors... je vais voir si je peux trouver en 4000. Donc ça c'est de la 3200, de la 4000. Bon, on va prendre cela. Voilà, on est déjà sur du 5000 et quelques. Alors, merde, CPU processeur. Donc là on a le Threadripper en 12. Là on en a 32. Donc c'est un Threadripper. Le Threadripper c'est puissance de feu inégalée quoi, tu vois. Alors bloc pros, alors on peut mettre du EKWB. Alors là, pour éviter de me retrouver avec le même problème que la dernière fois, je vais mettre de l'APG, de la XPG, en 2 fois 1 Tera. On va mettre donc... Alors, ouais, celle-là, elle a une finition rosâtre. Ta 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 ta. On va mettre 2 Aorus. 2 cartes graphiques de la même marque. En alimentation, alors en stockage, je vais pas surcharger trop. Non plus, alors je vais mettre en Seagate, je vais en prendre 4 ou 3 plutôt. On va mettre un là. Un là. Oh. Un là. En alimentation. Alors je vais prendre une Mige. Ou ouais, un truc assez puissant, donc je vais prendre une 1006 plutôt. Alors, on pourrait mettre une deuxième alimentation en fait, si vous voyez ce que je veux dire.
Le PC là, il était conçu pour justement permettre une double alimentation. Alors, pour éviter, alors on va mettre du... Alors là, je vais mettre du Hygiene Tech, mais je pourrais mettre bien autre chose. Donc là, on va mettre du Hygiene Tech ici. Donc on va en mettre encore 3. On va en mettre encore là. En espérant que ça fait pas trop surcharge, mais normalement ça devrait être bon. Bon, alors. Donc comme vous pouvez le voir, là on a mis du Hygiene Tech un peu partout. Et du coup on va brancher les câbles. Tac tac. Ah, bon, on va tout brancher tranquillou. Donc ça, ça, ça. Oh putain, dis-moi seulement qui... Dis-moi seulement qui va me faire chier à cause des ventilos. Ah, vous voyez, j'ai mis les ventilations. Mais je peux pas faire le truc parce qu'il me laisse pas mettre la ventilation correctement. Alors attends, est-ce que peut-être c'est parce que j'ai peut-être pas branché le boîtier? Ah non, c'est propre. En fait, il me laisse pas brancher... hein. Qu'est-ce que c'est que cet arnaque? Réservoir que j'arrive à brancher, mais le boîtier il me laisse pas. Pourquoi il me laisse pas ce con? Pourtant c'est des rails, tu vois, donc je sais pas trop, mais... En plus, j'ai pas d'éléments supplémentaires à rajouter, tu vois. Et du coup, il me laisse pas faire ce que je veux. Ouais, il me fait vert, et puis ensuite, j'ai le bras chaud. Idiot, hein. Là, c'est pas possible, ça. Ah, en fait, il me laisse pas brancher les ventilos. Là, j'ai réussi à brancher les ventilos, mais le Makula, il me laisse pas le brancher, je sais pas pourquoi.
Ouais, donc c'est à chaque fois pareil, à chaque fois vous vous retrouvez à devoir enlever des pièces parce que c'est pas compatible, c'est pas compatible. La connerie n'est pas compatible, ça c'est clair. Non, non, je me pose la question, est-ce que ça se fait qu'avec les Raging Tech ou pas, tu vois, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, on va faire les conduites, c'est pas grave, maintenant qu'on a réussi à faire en sorte que... Alors, j'aurais dit cuivre, les conduites. Là, par exemple, on peut faire un style assez cool. On peut faire une conduite, un refroidissement comme ça, où le processeur sera en live refroidi, alors que par exemple, pour bien différencier les conduites, je vais mettre des conduites en nickel à côté, comme ça fera un double circuit, tac, une fois, ensuite, tac, deux fois, voilà, une fois comme ça, hop là. Voilà. Donc là, on a un double circuit avec double réservoir. Là, je peux par exemple mettre du bleu pour l'un et du rouge pour l'autre. Du coup, le boîtier, le dessus est rouge, l'autre côté c'est bleu. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, je vais juste quand même essayer de voir un truc. Est-ce que... Ah, c'est tous les ventilos. Ça, c'est le problème de cette tour. C'est que j'arrive jamais à trouver l'endroit où fixer vraiment tous les ventilos, en fait. Et c'est ça qui est emmerdant. Et du coup, bah, ça fait pas vraiment tout le potentiel de cette tour n'est pas vraiment utilisé à 100% en fait. Bon, on est à 11 590 $, quoi. Donc c'est pas mal, mais ouais, j'avais pensé faire mieux. Faire plus esthétique encore, quoi. Donc ça donne ça en fait en tour. Donc là on l'a sorti en blanc. Ouais, alors direct 12. Ce qu'on peut faire,
c'est directement appliqué au Threadripper. On va le mettre à 1,70. On va activer la carte. Ça. Et on va faire ça comme ça. Et je trouve qu'il n'est pas assez ventilé. C'est ça qui m'énerve. Voyons. Bon, ça va, il est plutôt efficace. Je l'ai peut-être augmenté de 4, mais ça va. Ça va, il a l'air de pas trop le prendre mal. On est sur du 40 FPS. Oh, là on baisse un petit peu. On est sur du 139 FPS secondes. Et là sur du 116, entre 116 et 115. Donc là on est à même 114 à la fin. On est à 18 421. Bon après c'est pas l'un des mauvais quoi. Hein. Donc là on va augmenter la puissance de l'horloge du noyau. On va la mettre à 1940 pour 110 points appliqués. Là on va lui faire un stress test. « 104.3 et 104.3. On va tester, on va voir. Il fait pas d'écran bleu, donc c'est bon, je l'ai pas trop... je l'ai légèrement augmenté sa puissance, donc maintenant, à voir. Il faut qu'on voit combien ça donne maintenant côté benchmark. Commençons. Donc là on est sur du 40 FPS. Entre 39 et 40,1. Dommage. Je pensais que ça aurait augmenté plus. Et on est nouveau sur du 100, à peu près 140, 130. « 139,4. Ça descend petit à petit.
Donc là on est à 122.2, 122.1. Cent 121.7. 18 961. Ça va, ça passe. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'aurais bien espéré avoir la capacité de pouvoir mettre tous les ventilos en fait. C'est ça qui m'emmerde. Et c'est un peu embêtant parce que j'avais pensé pouvoir le faire ça. Donc là, on va prendre le PC, on va le remettre ici. Je crois que c'est la Eris et vous. Ah, c'est la Eris. Ouais, c'est celle-là. Celle-là aussi, on peut lui foutre la race de ventilo et compagnie. Donc là, je vais vous refaire une tour, cette tour. Bon, après, vous allez voir que c'est pas forcément un avantage d'avoir ce type de tour parce que pour les pièces graphiques et compagnie, c'est gênant de ouf. Donc on va voir déjà pour le water cooling. Water cooling et carte graph. Enfin, les cartes. Donc là, vous n'avez pas la possibilité de mettre devant deux systèmes de liquide. Ça, c'est le véritable problème de cette tour comparé à l'autre. Par contre, vous pouvez compenser en mettant par exemple plus de ventilos. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre une rail. On va prendre la rail Gintech. Et on va mettre une x2 aussi. Près du système de trucs. Et ici, je pensais mettre un système. Alors, je vais retourner sur des ventilateurs de boîtier. Donc c'est du 140. Moi, je pense que je vais rester au 120. Alors, j'ai pas tout customisé de cette tour, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre. Donc là, je vais mettre dans les parties les plus intéressantes, pour que ça fasse un aérodynamisme intéressant en fait. Donc là, on va prendre les plus puissantes. Voilà. Déjà, ça m'intéresse. C'est les plus puissantes qu'on ait. C'est du LGA. LGA 12000. Donc là, on n'a même pas besoin de chercher le water cooling system parce qu'on en a déjà un. Mais comparé à la tour qu'on a, enfin à ce qu'on avait tout à l'heure, il y a de nouveau que 4 places. Donc on va faire 4 places.
Alors on va prendre les 4800 de préférence, entre 4008 et 4007, ou 4005. Donc là, on a des 16 en gold. Alors je vais prendre des gold. Donc là, on peut mettre un i9 11000, mais c'est en 8 cœurs, sinon il y a le 10 000 en 10 cœurs. Il y a le 10, ouais, il y a le 10 en, le 10 900 en 10 cœurs. 8 cœurs, 8 cœurs, 8 cœurs, 6 cœurs et 6. Donc après, il y a les quad-corps. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement là où il y a les 10. Bon, c'est pas l'une des tours les plus puissantes qu'il y aura, je pense. Mais ouais, en gros, il y aura quand même de quoi s'amuser. Alors, pièces. On va reprendre une pièce PC. Bon, alors c'est dans water cooling. On va... Un stockage. On peut refermer ce truc. Du coup, alimentation. Alors il y a une 1200 miges, mais je pense que je vais prendre, je vais reprendre un 1006. Et l'emplacement de la enfin de l'alimentation est sur le côté, donc ça doit être plus simple. Par contre, alors maintenant il faut que je voie pour la carte graphique. Donc crossfire. C'est du 11, ça c'est de l'hydrocopper. Donc 24 Go x 2. Bien qu'on aurait de la place pour en mettre une dernière, hein. Honnêtement. Mais bon. Donc là on aurait suffisamment de place pour en mettre une dernière, enfin bref. Du coup, alors maintenant ce qu'on peut faire, avant toute chose, je vais encore mettre les stockages. Alors stockage... Alors on aurait 4 disques de 4 Tera.
Là, elle est discrète cette tour, hein. Elle est pas... voilà, hein. Elle est plutôt discrète. Donc là, je pourrais rajouter encore un îlot à l'arrière. Je vais les mettre en rail. Je vais mettre des iris. Je vais en mettre encore un ici. Oh, quoique non. On n'a pas besoin d'en mettre un ici, on peut en mettre un là par contre. Un là en bas. Et du coup ça fera la blague. Et si vous avez remarqué, les câbles se font rentrer par les côtés en fait. Si vous remarquez. C'est pas directement par l'intérieur. Maintenant on va prendre des pélias. Ainsi que de la tuyauterie. On va faire un truc flashy mais stylé. En verdâtre. Voilà. Ok. Voilà, donc là ça devrait fonctionner. Nettement mieux.
Donc, à 20h34, il est 20h20. Ça sera notre dernier PC du coup. Oh, pour changer de couleur, ça devrait être bien de mettre du rose. Ça fera un petit mix et ça transformera en blanc comme ça. Blanc, vert, bleu et quoi. Et c'est stylé à mort. Donc le monobloc a pris le refroidissement. Là on est dans le système de refroidissement de la carte des cartes graphiques. Ouais, en fait, ça, sur cette tour-là, ils auraient pu faciliter l'accès quand même. Hein. Voilà ce que ça donne de manière générale en fait. Donc là maintenant j'ai juste à refermer. Donc là je vais pas vous refaire un water cooling, mais vous allez comprendre que maintenant qu'on a fait ça, la tour est full pink, tout en ayant des tuyaux verts. Ça donne un effet stylé et j'ai fait le passage de la tuyauterie un peu mieux quand même. Donc là on est déjà sur un PC assez fort je pense.
212 images 3. 212 entre 200, là on redescend à 188. On a 26 506. Alors 26 506. Alors ce qu'on peut faire, on va juste augmenter la puissance de feu de la carte mère, donc je vais juste faire un overclocking de la carte mère rapidement, et puis ensuite après on s'arrêtera. Ah merde! Bah encore une fois là, c'est pas une carte mère, c'est pas un processeur qu'on peut overclocker. C'est pas un processeur overclockable. Donc là on est sur un PC qui a déjà un assez bon potentiel malgré le fait qu'il n'est pas overclockable. Bon là pour le coup, plus j'aime bien la finition que ça donne à l'intérieur. Entre la finition violette de ce côté et les pourtours violets de ce côté, c'est plutôt pas mal. Bon après ce qui est un peu dommage, c'est que ça gâche un petit peu et qu'il faut vraiment être pas au-dessus ou sur les côtés pour voir la luminescence. Autrement, en façade avant et en façade arrière et en profil arrière, c'est pas la peine. Bon. Et ça, c'est un autre PC que je vous ferai dans un spécial. C'est vrai que d'habitude, j'ai toujours des montages de sessions où je fais un PC sur mesure avec de la musique en toile de fond, mais là, ces derniers temps, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Sinon, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez être sûr que pour les prochains streams, on va un petit peu avancer. On va faire le mode carrière et le mode IT, et finalement, là je me suis arrêté sur la partie comment overclocker des machines, et je vous ai fait plusieurs exemples, et je voulais vraiment que vous ayez de quoi faire, du coup, et voilà. Sinon, sur ce, je vous invite à faire ce que vous savez, et on se retrouve très vite. Sur ce, ciao!